Hello, ici Johan Yangting, nous voilà à la fin de l'année 2020 et j'ai envie de partager avec vous mes meilleures ressources de l'année, que ce soit les 3 livres que je retiens de cette année, mes 3 meilleures lectures. Également, on va parler des meilleurs outils, les outils que j'ai le plus utilisés durant l'année, les outils qui sont devenus presque les indispensables qui m'ont aidé dans ma productivité, à gérer mon business, dans ma vie de tous les jours. On va parler également des grandes leçons que je retiens, notamment par rapport au contexte de tout ce que nous avons vécu et les décisions que j'ai dû prendre en coulisses et de tout ce qu'on a vu. Et bien entendu, le but c'est de vous donner des petites pépites, des petites ressources qui peuvent vous plaire parce que je sais que vous aimez les lectures, je sais que vous aimez les outils et voilà, le but c'est purement de partager tout ça avec vous. Et d'ailleurs, je parlerai aussi de mes plaisirs coupables dans chacune de ces catégories. Donc les petites choses qu'on va dire qui sont peut-être moins populaires, moins connues et qui vont pas forcément toujours dans le sens de ce qu'on peut croire, penser ou ce qui est dit, mais qui pour moi ont été des bonnes choses. Bon voilà, donc si vous souhaitez profiter de ces ressources, c'est le moment. Et puis on va y aller, on va commencer. Et d'ailleurs à ce propos, si vous voulez des recommandations de livres, si vous voulez des recommandations d'outils, d'éléments comme ça, allez en descriptif. Vous avez mes listes de façon globale que je mets à jour régulièrement. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube où vous avez toute l'année des ressources, des conseils, des pépites que je partage avec vous. Et également sur mon compte Instagram, je partage souvent des lectures, des références de livres, des outils, les coulisses. Donc vraiment, suivez-moi sur tous les réseaux, surtout Instagram, YouTube et le podcast pour ne rien manquer et profiter de ces ressources que je partage avec vous. Et justement, en parlant de ressources, avant de vous donner les références de livres et les outils, j'ai envie de partager de façon plus globale les grandes leçons que je retiens. J'ai fait une vidéo beaucoup plus développée dans laquelle j'ai partagé mes tops et flops de l'année. Si vous voulez aller la voir après celle-ci, allez la voir, vous aurez le lien en descriptif. Mais avant tout, il est vrai que cette année, moi je retiens trois grosses leçons. La première, c'est à quel point il est important de suivre son intuition. Vous savez, cette année, j'avais prévu plein de choses, rien ne s'est passé comme prévu, notamment d'organiser des événements. Et j'avais déjà bloqué des dates, je devais faire un Game Entrepreneur Live à Montréal, je devais faire plein d'événements durant l'année, des immersions et tout. J'ai juste pu faire le premier événement, donc était le 25 janvier, le Jump into the Game, une immersion en février, et après nous avons été confinés. Mais avant même qu'on parle de confinement, de restrictions, même qu'on parle beaucoup du virus autant que, on va dire, en mars, par rapport à comment ça a impacté le monde, j'avais mes dates d'événements et j'ai décidé, mon intuition m'a dit, je le sens pas, je vais peut-être, j'annule les événements, on va éviter de prendre trop de risques parce que je sens là on ne sait pas ce qui va se passer et puis et même sur les événements que je devais faire en France, même je devais faire une tournée, une nouvelle tournée Game Entrepreneur, tout ça en fait j'ai décidé de mettre de côté. Parce que mon intuition me disait, je le sens pas, j'arrive pas à expliquer. Et pourtant, on parlait pas encore de tout ça. De même, tout ce qui est les choix d'investissement, où je place mon argent, comment je prends les décisions dans mon business, comment je prends chaque décision dans ma vie, avec mon argent, avec mon business, aussi dans mes relations. Mon intuition ne m'a jamais trahi. Et d'ailleurs, les pires décisions que j'ai prises et les pires choses que j'ai faites dans ma vie en termes de regrets, c'est quand je me suis laissé influencer, quand j'ai pas suivi mon intuition, quand j'ai senti quelque chose et je me suis pas écouté et que j'ai trop écouté l'extérieur. L'extérieur, c'est bien, on peut avoir des perspectives, on peut avoir de l'expérience, mais au fond de vous, prenez ce que vous avez à prendre, mais filtrez et suivez vraiment votre cœur et votre intuition. Et je dis souvent dans ma vie, toutes les fois où je suis mon intuition, je ne suis jamais déçu. Et si c'est le cas, c'est pas grave, j'apprends. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai plus, et vraiment, je vous le partage aussi, et je pense que c'est même une philosophie de vie, j'ai plus de regrets de pas avoir suivi mon intuition, d'avoir écouté les autres et de me planter, que d'avoir suivi mon intuition, de m'être écouté et de me planter. Parce que quand je m'écoute et tout, j'ai pas de regrets, alors que quand je me laisse influencer, voilà. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, parfois c'est pas évident. Quand beaucoup de gens vous donnent un avis sur vos projets, sur ce que vous devriez faire, comment vous devriez utiliser votre temps, votre argent, quelles relations vous devriez nourrir, comment vous devriez gérer votre vie, ça avant tout, dans l'affirmation de soi, dans les décisions que vous allez prendre, ça doit venir de vous. Fiez-vous à votre intuition, faites confiance, elle est là pour une raison et avec l'expérience, on arrive à affiner les choses. Deuxième point, alors celui-là, vraiment, il a fait aussi une grosse différence, c'est la posture. La posture d'abondance, la posture de je mérite le meilleur, les standards, le fait d'élever ses standards, le fait de se dire moi je mérite le meilleur, moi je mérite l'abondance, moi je mérite des relations nourrissantes, moi je mérite de gagner aussi bien ma vie, moi je mérite si je veux quelque chose, j'aurai ça et j'aurai pas en dessous. Et s'affirmer comme ça, c'est très important parce que souvent par peur, on se dit mais je mérite pas ou c'est peut-être pas pour moi ou j'y arriverai pas ou je reste toujours à la jouer soft ou petit alors que je veux plus.
Parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas important et c'est ok. Je vous dis pas qu'il faut être dans des standards élevés dans tout, mais dans ce qui est important pour vous. Si par exemple pour vous c'est important d'avoir un business qui marche bien parce que ça vous tient à cœur, vous voulez avoir de l'impact, vous voulez contribuer, vous voulez aussi être beaucoup plus libre, bah vous le méritez et vous devez poser ça en standard. Parce que beaucoup disent ouais mais moi c'est pas important, etc. Alors qu'au fond d'eux ils sont frustrés de pas y arriver et c'est vraiment dommage. Donc autorisez-vous simplement à réussir et ayez une posture où vous méritez les meilleurs. Quand vous négociez, quand vous allez chercher des opportunités à l'extérieur, quand vous êtes aussi en mode consommateur, quand vous achetez des choses et tout, élevez vos standards dans le sens vous méritez ce qu'il y a de mieux et vous méritez surtout le respect. Respectez-vous, respectez les autres. Et c'est la meilleure façon de générer, de créer de l'abondance. Troisième leçon, alors vraiment celle-là, ça a été mon plus grand challenge, j'ai envie de dire. Le lâcher prise. À quel point, et je sais que ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais dans la vie, souvent, on se rend compte que on a envie de tout contrôler, on a envie que ça avance, que ça aille beaucoup plus vite, de débloquer les choses, on est frustré quand ça va pas dans l'autre sens, et on force, on lâche pas. C'est une bonne chose, mais dans certains cas, il est important aussi de lâcher prise sur ce que vous contrôlez pas. Ça veut dire quoi? Lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est pas je laisse tomber ou c'est pas pour moi comme on l'a vu avant. Lâcher prise, c'est je lâche prise, donc j'arrête de vouloir contrôler ce que je ne contrôle pas. Je fais de mon mieux, je fais ce qu'il y a à faire. Le reste, notamment le résultat, ne m'appartient pas. De même, quand je dis souvent à mes clients dans l'entrepreneuriat, faites de votre mieux, progressez, développez des compétences, faites ce qu'il y a à faire, mais le résultat ne dépend pas de vous. Donc focus sur le process et beaucoup moins sur le résultat. Et bizarrement, c'est là que les meilleurs résultats arrivent. Le process, c'est s'entraîner, travailler, développer des compétences, maintenir de la discipline, maintenir des bonnes routines, faire ce qu'il y a à faire, prendre du recul, être accompagné s'il faut. Mais quoi qu'il arrive, parfois ça prend du temps, parfois il faut de la patience. Mais surtout, il y a des choses que vous ne contrôlez pas à l'extérieur, surtout dans le contexte qu'on a eu en 2020. Donc lâchez prise sur ça et les opportunités arrivent. Et il y a plein de situations dans cette année où c'était un petit peu bloqué pour moi. Et je me suis rendu compte que c'est quand je lâchais prise, mais que je restais dans des bons standards et dans les choses en ayant confiance, c'est bon, c'est une porte qui se ferme, il y a une opportunité qui arrive derrière. Les bonnes choses arrivent. Donc ayez confiance dans le process et vous allez voir qu'en lâchant prise, vous allez bien y arriver. Et à ce propos, quelle est ma petite leçon coupable? C'est une leçon qui est moins populaire, qui plaira pas à tout le monde, mais j'avoue que je l'ai assumée à fond cette année. C'est à quel point ça fait du bien d'être égoïste et de s'en foutre. Alors là, vous allez vous dire, mais quel enfoiré, être égoïste et s'en foutre, c'est quoi ces valeurs et tout. Je m'explique. Cette année, j'ai coupé un petit peu les influences extérieures, j'ai travaillé plus sur moi, sur mon business, j'ai fait quasi pas de collab, pas de mastermind, rien, aucune influence, juste focus sur moi, ma vie, mettre les choses en ordre. Et ça a vraiment été une année où j'ai mis les choses en ordre au niveau de l'administratif, au niveau du déménagement, au niveau de mes relations, au niveau de mon business, plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Faire aussi le sauvage, voilà, tout le monde pendant le confinement faisait des Zooms, des Skype et tout. J'ai essayé au début, mais ça m'a épuisé. Et j'ai préféré me focaliser sur ce qui me comptait pour moi. J'ai fait des lives, j'ai fait des événements avec mes clients, avec ma communauté. C'était cool, mais je me suis forcé à rien. Vraiment, cette année, je me suis forcé à rien. Et quand je dis se forcer à rien, c'est les trucs que t'as vraiment pas envie de faire, mais tu te sens un peu obligé de les faire. Bah non. Et ça fait du bien parfois, juste de penser qu'à sa gueule, ouais. Voilà, ça fait du bien. Et bizarrement, je peux vous dire que c'est le moment où vous êtes le plus égoïste. Quand je dis égoïste, c'est pas de devenir un enfoiré et de pas respecter les autres. C'est de penser à soi, de s'occuper de soi, de se mettre bien, de prendre soin de soi. Et bizarrement, c'est là qu'on est le meilleur pour aider les autres. C'est con, hein. Et je pense qu'en termes de contribution aussi cette année, j'ai vraiment beaucoup donné, surtout à ma communauté. Et c'est parce que j'ai été bien, et parce que j'ai aussi beaucoup pris du temps pour moi, c'est important pour moi, que ça m'a laissé de la place pour ça, en fait. Et je crois que vraiment ça, je suis pas pour l'égoïsme et l'individualisme total, mais je suis pour, il est important de prendre soin de soi et de penser à soi et d'arrêter de se sacrifier pour les autres, parce que quand on sacrifie pour les autres, au bout d'un moment on s'épuise, on devient frustré, on devient énervé, on devient pas bien et on ne peut plus aider les autres. C'est comme dans l'avion, hein, quand il y a une dépressurisation, les masses d'oxygène y tombent, d'abord vous devez mettre l'oxygène pour vous, et ensuite pour pouvoir aider les autres. Et je pense dans la vie c'est important. Et voilà, c'était le petit message. J'avoue, 2020, j'ai pensé qu'à moi. Et j'en suis content parce que penser qu'à moi m'a aidé aussi, à aider beaucoup de personnes et m'a mis aussi bien. Et là, je me sens bien et je me sens d'attaque pour pouvoir beaucoup plus contribuer encore plus pour 2021 et avoir les ressources aussi qui permettent de faire cela.
Alors, je sais que vous l'attendiez, c'est bon, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va parler des livres. Voilà, des petites. Mais mon top 3 de livres avec un petit plaisir coupable de l'année 2020. Je vous avoue, cette année, j'ai pas beaucoup lu. J'aurais aimé pouvoir lire un petit peu plus, je l'admets. Mais cette année, en fait, vous allez comprendre mon gros plaisir coupable de l'année et pourquoi j'ai pas beaucoup lu. Mais juste avant, voici les livres que j'ai retenus dans mes quand même lectures, parce que même quand j'ai pas beaucoup, je lis quand même encore beaucoup. Tout est relatif. Le premier, vraiment, alors celui-là, c'est une relecture. C'est une relecture de ceux que je considère comme certainement peut-être le ou l'un des meilleurs livres sur le marketing et le copywriting. C'est Breakthrough Advertising Breakthrough Advertising de Jen Schwartz, qui est l'une des bibles du marketing, qui en fait est très rare. Ce livre, si vous le cherchez, ce livre, je crois que en ce moment, pour le trouver, il est entre 200, 300, 400 $. Moi, j'ai eu une version papier et il est très rare à trouver en papier. Je crois qu'il est plus édité. C'est que de l'occasion. Moi, je l'ai eu en neuf. Il était emballé et je l'ai payé aux États-Unis. Je l'ai commandé. J'ai dû le payer 200, 250 $. Mais je le voulais dans ma collection. Ce livre, c'est une pépite sur le marketing, sur la psychologie, sur la vente. Breakthrough Advertising. Je l'ai relu. Je l'avais lu à l'époque en PDF parce qu'on le trouvait pas. Donc, j'avais réussi à choper un PDF via les réseaux. Beaucoup se le partagent en PDF. Peut-être le trouver. Moi, je sais plus. Je crois que j'ai plus le PDF, je sais plus où il est, c'était en vieil ordi, j'avais pas les clouds à l'époque, j'ai perdu le truc, mais en tout cas, si vous voulez apprendre le marketing et vous lisez l'anglais, c'est la Bible et tous les marketeurs le recommandent. Et Breakthrough Advertising, c'est vraiment pour moi là où il cerne le mieux ce qui fait l'essence même de la vente, de la psychologie, des leviers qui provoquent justement l'achat et le fait de pouvoir réussir à vendre vos produits, services. Et il va vraiment en profondeur et j'adore. Ensuite, le deuxième livre, on va faire... en fait, mes livres sont très anglophones, mais les deux suivants, vous allez les trouver en français, dont le premier, qui est Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc, il y a un livre dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai lu en septembre, et qui est en fait un livre qui m'a été recommandé par quelqu'un sur Insta, et j'ai bien aimé le titre, et j'ai dit, en fait, c'est un sujet qui est très d'actu, qui est en fait un sujet qui est le fait de regarder la pression de regarder les autres, le fait de laisser beaucoup de pouvoir aux autres sur votre vie, le fait que dans notre vie tout ce que nous faisons c'est aussi très souvent pour être aimé, pour la reconnaissance, pour plein de choses comme ça. Et en fait, le livre, c'est sous une forme un dialogue entre un sage et un philosophe et un jeune. Donc, il m'a un peu agacé, mais bon, vous allez comprendre dans la lecture. J'aime bien les livres comme ça parce que dans le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill est comme ça. Et en fait, dans ce livre, vous allez apprendre un petit peu plus sur vous, sur votre rapport aux autres, et je l'ai trouvé très intéressant, même si je suis un petit peu resté sur ma faim, ça commence à tourner en rond au bout d'un moment, mais il y a des petites choses intéressantes et surtout des réflexions philosophiques sur le rapport qu'on a à soi-même et aux autres, et ce truc de la vie qui est que je trouve, enfin il le dit dans le livre, que la majorité de nos problèmes dans notre vie sont liés rapport aux autres et à nous-mêmes, mais souvent le problème des rapports avec les autres c'est des rapports avec nous-mêmes. Bref, je vous laisse le découvrir, j'en dis pas plus, c'est un excellent livre. Et puis troisième qui est une relecture, en fait je l'avais déjà lu en anglais à l'époque et je l'ai réécouté en livre audio en français pendant que je faisais du sport pendant le confinement. C'est The Hard Thing About Hard Thing. Donc on le trouve en français, c'est la bonne nouvelle, elle était traduite depuis. Je crois c'est Hard Thing en français, pardon, et c'est un livre qui vous raconte les coulisses de l'entrepreneuriat. C'est très américain, c'est très romancé, c'est très raconte ma life, mais vous allez voir la réalité de l'entrepreneuriat, la persévérance, la résilience, la gestion des émotions, les relations dans le business quand vous avez des équipes et tout. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant et c'est un bon livre que j'aime bien recommander pour ceux qui veulent vraiment avoir une perspective réelle de ce qu'est le terrain du business. Et c'est pas aussi le rêve que ce qu'on nous montre souvent. Vraiment, The Hard Thing About Hard Things, je vous le recommande. En français, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, et vous allez en apprendre beaucoup. Je sais que pour le marché français, c'est un livre qui peut rebuter parce que c'est vraiment du mindset, la psychologie très américaine, mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant et ça vous apporte des perspectives. En petit plaisir coupable, j'ai fait une chronique sur ma chaîne YouTube sur ce livre, si vous voulez en savoir plus. Je l'ai lu pendant l'été. C'est Que faire des cons. Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même. Et ce livre, j'ai fait une chronique entière sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous avez une playlist chronique de livres si vous voulez des sélections et des recommandations de livres et quand je fais des chroniques dessus. Et dans ce livre, en fait, on parle de nous-mêmes, en quel point nous sommes, on lit
Quand je dis ça, souvent on dit, et c'est très dans les mœurs de dire on est tous le con de quelqu'un d'autre, on est tous, finalement nous sommes tous des cons. Mais ce livre apporte justement un côté très humoristique, très parfois, on va dire, sans se prendre au sérieux, comme on pourrait le dire. Et j'ai beaucoup aimé la perspective de l'auteur sur notre rapport à la connerie, que ça soit de nous-mêmes ou avec les autres, et comment aussi lâcher prise. Donc vraiment, allez voir simplement la vidéo que j'ai faite complète dessus, si ce livre peut vous intéresser. Donc c'est mon petit plaisir coupable. C'est un livre détente que j'ai lu pendant l'été, à un moment où j'étais aussi moi saoulé par le contexte et la tournure que prenaient les choses dans le monde. Et voilà, c'est marrant, c'est à lire si ça vous intéresse. Voilà un petit peu pour mon top de livres. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent des références, s'il fallait en sélectionner 3, etc. C'est dur parce que j'en lis beaucoup et que des livres, il y en a plein, ça dépend de vous, de vos attentes, etc. Donc simplement le meilleur, allez sur ma chaîne YouTube, vous avez des playlists dans les chaînes YouTube. Vous avez une playlist chronique de livres et vous avez mon top de livres par catégorie et vous prenez le domaine dans lequel vous avez envie de vous former, envie d'apprendre et vous prenez ce que je recommande, c'est les meilleurs pour commencer. Et voilà, et c'est ce que je fais. Dès que quelqu'un me parle d'un livre, dès que j'entends une interview, un podcast ou autre, qu'est-ce que je fais? Je le commande ou je le mets dans ma liste des livres à commander parce que souvent je laisse la liste grandir et après je commande tout d'un coup. Et je me fais des rushs de lecture. Voilà. Donc c'est un petit peu vraiment voilà pour les livres. On va parler un petit peu des outils rapidement. Donc en termes d'outils, moi je vais vous dire mon outil de l'année, ça a été de loin l'outil que j'ai le plus utilisé qui est Trello. Donc j'ai utilisé avec sur mon ordi qui est compatible aussi sur le smartphone et l'iPad. Et Trello m'a beaucoup aidé sur l'organisation de mon déménagement, de mes premiers événements, donc les événements que j'ai fait au début de l'année, de mes immersions. C'est avec ça que j'organise beaucoup mes projets. Et je trouve que Trello est très bien fait. Il y a plein de choses à faire. On peut beaucoup automatiser aussi avec Zapier. Donc en termes d'outils, moi je dirais vraiment Trello de loin. Et je le mets avec, c'est Notion, c'est un équivalent, notion.so, donc notion.so. Et Notion qui est un outil que j'utilise avec mon équipe pour organiser le calendrier éditorial, mais je l'utilise aussi en interne pour mes objectifs, pour mes KPIs, etc. Donc vraiment, c'est les deux outils que j'ai beaucoup utilisés dans mon flow, mon processus et mon organisation personnelle et professionnelle. Et avec ça, je l'ai couplé avec un autre outil qui est mon bestie, mais depuis des années, c'est Zapier. Zapier qui est un outil d'automatisation. Et une grosse partie de mon business utilise Zapier, avec plein de trucs qui se passent. Si je poste une vidéo, la poster sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur ça, il va se passer ça. Enfin, plein de programmation, d'automatisation. Et on peut automatiser plein de choses. Et je pense que je ferai peut-être des tutos dessus, des recommandations. Surtout pour mes clients là qui commencent à rentrer un peu dans la technique. Faut déjà être un petit peu confirmé pour l'utiliser, mais vraiment c'est génial et tout ce qu'on peut automatiser, mais qu'est-ce que c'est top parce qu'on n'a ni besoin de le déléguer, ni besoin de le faire soi-même et en plus ça va très vite, c'est instantané. Donc Zapier aussi dans mon top d'outils de l'année. Autre outil, je dirais que j'ai adoré utiliser StreamYard, notamment pendant le confinement quand j'ai fait les lives. Pour ceux qui cherchent un outil pour faire des lives sur toutes les plateformes, ça veut dire que vous faites un live, vous pouvez le faire sur Facebook, en même temps sur YouTube, en même temps sur peut-être LinkedIn si vous avez l'autorisation, etc. En fait, StreamYard gère ça pour faire des interviews, pour faire avec plusieurs personnes. Je l'ai utilisé pour faire mon challenge de live par jour durant le confinement. Et franchement, ça a changé la vie parce que quand j'ai utilisé avant OBS plus un outil Restream.io qui redirige le flux, plus d'autres outils, c'est ultra compliqué, etc. Là, StreamYard, on lance le truc, on fait le live, on peut habiller et tout. Quand on invite quelqu'un, il a un lien, il arrive, il est en coulisses, on l'accepte. Ah, mais vraiment, les gars qui ont fait ça, mais bravo à vous. En plus, maintenant, il est compatible avec les tablettes et les smartphones, je crois. Ils mettent souvent à jour, il y a des très bonnes choses dessus, donc vraiment StreamYard, super outil, super découverte de 2020. Donc je vous le recommande pour ceux qui font des lives si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ensuite, plaisir coupable, je dirais que le petit outil qui m'a bien fait plaisir, c'est celui que j'utilise pour enregistrer là, donc vous le voyez pas parce que c'est derrière, c'est le Sony que j'ai acheté durant cette année, qui est le Sony ZV-1, qui est un appareil photo qu'on appelle un bridge, donc c'est pas un réflexe. Alors qu'on n'a pas changé l'objectif, il est tout petit, il est compact, il a remplacé mon Canon G7X, mais la qualité,
Ça filme en 4K, on a une fonction pour faire le flou d'arrière-plan, il est ultra facile à utiliser et c'est la caméra de rêve si on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on veut juste enregistrer. Il y a une prise micro, bref. J'avoue que cette année, je suis devenu très pro Sony. Voilà. Je suis pas vraiment attaché à mort à des marques, même si j'ai peut-être toute la gamme Apple, mais parce que quand on travaille dans l'écosystème, c'est le meilleur, même si j'aime de moins en moins ce qu'ils font, mais c'est pratique pour ce que j'ai à faire. Et je crois qu'en termes de technologie, en ce moment, Sony revient en force. On va en parler de Sony juste après, dans mon plaisir coupable de l'année. Mais vraiment, voilà, c'est les outils de l'année. En descriptif, vous avez les liens vers ce que j'utilise dans mon business en termes de micro, etc., de caméra et tout. Mais vraiment, ce Sony ZV-1, je l'utilise aussi en webcam avec le Camlink d'Elgato. Donc ça se branche en HDMI et sur l'ordinateur en USB. Et du coup, je peux, lorsque je fais mes lives, mes zooms, etc., utiliser cette caméra comme webcam et avoir une super qualité. Donc vraiment, bravo Sony, je suis très difficile en technologie, mais là j'ai vraiment trouvé la caméra qui change ma vie. Elle est petite, j'emmène partout avec moi, j'ai une super qualité, bref. Le top pour ceux qui veulent faire de la vidéo. Je crois qu'il coûte entre 600 et 700 euros. Mais avec ça, je pense qu'on est tranquille pour au moins 3, 4, 5 ans, vraiment. Et donc, je suis content. Ça a remplacé mon Osmo Pocket, que j'utilise toujours plus en déplacement. Mais voilà un petit peu pour mes outils de l'année qui m'ont accompagné, que j'ai vraiment kiffé utiliser. Et je vais finir sur une chose, qui est mon gros plaisir coupable de l'année. Et vraiment, je dirais que cette année, ça a été une année particulière où j'ai quand même pris du temps pour moi, comme je l'ai dit, et j'ai pris aussi le temps de faire vivre aussi une de mes passions, qui est le jeu vidéo, et notamment la PlayStation 5 qui est arrivée à la fin de l'année, que j'ai eu au jour de la sortie. J'ai eu de la chance. D'ailleurs, quand je parlais d'abondance et de chance presque, quand ils ont annoncé qu'il y a eu, tout le monde s'est précipité sur les précommandes, moi je suis allé au hasard à un moment, je suis allé au hasard sur le site Fnac, Amazon et tout, j'ai rafraîchi et j'ai vu qu'on avait en stock, j'ai précommandé et genre 10 secondes après, rupture de stock. Et du coup, j'ai pu avoir ma console. Alors, vraiment c'est vraiment plus un kiff, c'est vraiment du kiff. Parce que pour l'instant, j'avoue que je joue pas trop aux jeux PS5 à part Demon's Souls. Je joue plus à mes jeux PS4 d'avant parce que c'est rétro-compatible, auquel j'ai pas le temps de jouer justement. Et cette année, j'ai repris le temps de jouer un peu et je suis content. Même pendant le confinement, je joue à la Switch, Animal Crossing, d'ailleurs super bon timing les gars, et j'ai pris le temps de revenir à ma passion qui est les jeux vidéo que j'avais un peu lâché en 2019 et prendre du temps aussi pour ça fait plaisir et je me suis fait aussi un petit bureau avec un setup gaming avec un écran Sony, la PlayStation 5, donc vraiment full Sony, une barre de son avec caisson de basse Sony. Je crois que je suis revenu un peu sur la marque Sony parce que j'aime bien avoir, en fait, je vous explique, c'est pas que je suis un fan, je prends une marque et genre je suis méga fan, je suis pas comme ça, genre je suis borné, c'est la marque qui est supérieure à toutes les autres, je trouve ça inutile. Par contre, quand je prends un truc, une marque d'un appareil et que je sais que la marque fait d'autres appareils qui sont bien aussi, j'aime bien prendre l'écosystème parce qu'il y a une super connectique entre eux. Le fait que mon écran soit PS5 friendly, qu'il soit aussi bien synchronisé avec mon son, c'est top. Quand tu as du Apple, que tu puisses commencer à travailler sur ton MacBook, que tu finisses sur ton iPhone, que le fait d'avoir aussi même l'Apple TV où j'envoie mes trucs avec mon iPhone et tout, ma musique, tout ça, en fait plein de trucs comme ça qui font que j'aime bien avoir des écosystèmes. Et après, là je suis passé de Canon à Sony, je suis sur Apple mais j'ai quand même un PC. Bref, je suis pas attaché aux marques, mais j'aime bien le côté connectique, c'est mon côté un peu geek, mais connectique facile. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire plein de réglages et tout. J'ai aimé à une époque, mais plus maintenant. Donc voilà un petit peu pourquoi j'aime bien. Cette année, je me suis fait un kiff sur la technologie et je vous montrerai, je pense, peut-être un peu après mon anniversaire, d'ici février-mars, mon nouveau bureau, comment je l'ai aménagé, qu'est-ce que j'ai mis en place, et vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, je vous laisse ça pour la suite. Donc voilà un petit peu pour le top. Je voulais vous partager un petit peu toutes ces ressources, parce que je sais que vous aimez bien avoir des ressources, et j'espère que ça vous donnera des petites idées de lecture, etc. Et je voulais finir sur un petit message, c'est que oui, s'il y a bien une chose que je retiens, c'est que cette année, je sais que parfois quand tu as eu une année 2020 qui a été plutôt cool et agréable pour toi, tu passes un peu pour l'enfoiré parce qu'apparemment c'est la pire année de l'histoire. Donc ça, je suis pas persuadé, dans l'histoire de l'humanité, on a quand même eu des années beaucoup plus difficiles, même nos grands-parents ont connu des années beaucoup plus dures.
Et j'ai envie de dire, chacun vit les choses différemment. Moi, 2019 a été une année très très dure où j'ai vécu le deuil, la flip, le stress, plein d'imprévus, etc. Et voilà, donc et finalement ça m'a peut-être préparé pour l'année 2020. Mais il y a un truc que je retiens et que j'ai envie de vous dire, c'est que les années souvent qui nous paraissent difficiles ou qui nous paraissent très challenging ou qui paraissent, on se dit oh là j'arrive au bout de l'année, je suis fatigué, c'est souvent les années où il y a le plus de choses à en tirer. Je sais que par exemple dans ma vie personnelle, 2005 a été la pire année de ma vie mais en même temps la meilleure. 2011 a été une année très 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 difficile pour moi mais l'année qui a été décisive et qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. 2019 a été une année aussi difficile pour moi mais qui m'a préparé pour 2020 et qui fait que là je suis dans une autre dynamique et dans notre état d'esprit. Il y a des années comme ça qui nous transforment, qui sur le coup nous paraissent dures, mais quand on prend beaucoup de recul après, on se rend compte que c'est là où on a appris des choses, c'est là où on est passé à un autre niveau, c'est là aussi où parfois la douleur, la souffrance nous forge. Et voilà pourquoi je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de persévérance, de résilience pour vous dire que pour ceux pour qui ça a été dur, qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut transformer ça en leçon comme je le fais là pour vous et voir un peu comment on peut continuer d'avancer ensemble et j'espère que dans cette ligne éditoriale, dans ces contenus que je vous fais, ça vous aide à continuer de progresser. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais à la cool partager un petit peu les ressources de l'année. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous si vous avez votre top ressources ou plaisir coupable là en commentaire, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve très très vite pour la transition vers l'année suivante. Je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur, continuez de vous former, continuez d'investir en vous et je vous dis à très bientôt.